Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés. Le tout sur We Love Cinéma. On aime les séries et celles d'une qualité très relative aussi. Oui, on est comme ça. Un épisode consacré à nos guilty pleasures au beau milieu de l'été. C'est la moindre des choses et commencez à réviser Bella Ciao. Vous êtes prêts, le cœur des... Non, on le fait pas. Hein. Non, ça suffit. Non. Pour chanter en chœur, la voix de baryton que vous entendez, Renan Cros. Au cœur, salut la France. Perrine Kenson. Et Marie Turcan, tu te lances pas dans Bella Ciao. Hein. Non, je ferai le triangle, moi. D'accord, ça va être parfait. Ça me va. Le professeur, Tokyo, Berlin, Denver, Rio, plus qu'une série, un tour opérateur. La Casa de Papel revient pour une saison 3 sur Netflix. Messieurs, dames, nous sommes entrés dans les eaux internationales. Nous nous sommes échappés, mais la partie la plus difficile, c'est survivre et rester vivant. Par ici. Je m'appelle Tokyo. J'ai besoin d'un transporteur. Mademoiselle Tokyo, bienvenue en Thaïlande. Il faut qu'on aille sauver Rio. Plein de nouveaux membres, dont Marseille. Allez, Non. Et vous trouvez pas ça bizarre qu'on se touche les hommes en parlant de Picasso. Bon, bref, ça n'a aucun rapport. Mais, qu'est-ce que la Casa de Papel vient faire dans une émission consacrée au plaisir coupable? Et je laisse Renan Cros expliquer. Ah bah c'est le sommet du plaisir coupable série télévisuelle. Tu ne vas pas avoir que des amis. Mais tant mieux, c'est-à-dire que alors il n'y a comme déteste. C'est ma passion. Ça me rend spécial. Il n'y a pas de plaisir coupable, mais il y a des plaisirs plus régressifs que d'autres. Ce n'est pas la même chose. Coupable, ça voudrait dire qu'on se fait du mal en regardant une série. On ne se fait jamais de mal en regardant une série et se faire du bien. T'as pas vu Marseille? Si, on regarde dans The Newsroom. Ça fait beaucoup de mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il n'y a pas de mal à se faire du bien et à aimer quelque chose. C'est une chanson des années 80. Ouais. Du bien. En duo avec Glenn Medeiros. Et cette blague ne parle qu'aux gens qui ont 80 ans. En fait, ce qui est assez génial dans la Casa de Papel, c'est que vous regardez ça en vous disant c'est n'importe quoi, c'est monté par quelqu'un qui a Parkinson, donc il coupe dans tous les sens, voilà. Mais ça marche, on est content de voir ça, ça passe, voilà. Ça passe, mais on n'a pas regardé la même saison 2, quoi. Mais ça passe. La partie 2, j'en pouvais plus. Mais par contre, c'était vraiment un truc masochiste de je regarde, je veux savoir la fin. Alors que je savais comment ça allait se finir. Je me doutais qu'ils allaient en sortir de cette maison. Allez, le spoiler, allez. Oui, ça va, là, on a le droit. Mais maintenant, j'ai vu l'abondance de la saison 3 et qu'est-ce qu'il y avait au bout de 10 secondes? Un bazooka. Et une île déserte. Et un mec qui se fait arrêter. Est-ce que c'est pas tout ce que veut la France, un bazooka et une île déserte? C'est visiblement ce que veut tout le monde, parce que tout le monde va regarder, c'est évident. Ce sera pas Bella Ciao, hein. Je pense qu'il y aura une autre chanson. On l'a entendu. Oui, s'ils sont en Thaïlande, ce sera le petit vin blanc. Ce sera un joyeux anniversaire. Pas le petit vin blanc. Pour Marseille? Ouais. Non, arrêtez maintenant. Arrêtez. Ah, ça va être Ayam et qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sera Aya Nakamura, ça va être tout le monde d'accord. Alors pardon, excusez-moi, mais on n'est pas face à un syndrome d'imbécilité collective. Il doit bien y avoir quelque chose dans cette série pour qu'elle ait cartonné à ce point-là. Parce que c'est chouette à regarder, parce qu'encore une fois, c'est régressif. J'aime bien faire des relances comme ça. Plaisir de série, c'est-à-dire que ça se regarde comme une. On veut savoir ce qui va se passer ensuite. On n'est pas là en train de se dire tiens, ça m'évoque le conflit israélo-palestinien par rapport à un truc. Non, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment. Moi, je l'ai vraiment vu dedans, et avec les noms des personnages, je l'ai parce vu. qu'on a trop de sur-séries qui ont des choses à raconter. Ça n'a rien à dire en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça n'a rien à dire et que je regarde ça. C'est une série de tension, c'est une série qui est content, c'est une série sur des cliffhangers. Et moi, je suis très contente qu'il y ait des bazookas et qu'il y ait des choses qui arrivent derrière parce que ça prend une tendance Fast and Furious qui me plaît, moi. Moi, je suis ravie de ça. Comme j'attends le spin-off cet été, j'ai très hâte qu'on parte sur des trucs où ça assume totalement d'aller dans le NIMPS. Mais allons-y, Pardon, à peut-être deux s'arrêter. pas. Dans le NIMPS. Charline Roux, moi, je me fais cartonner quand je dis un truc. Aller dans le NIMPS, ça passe. Oui, mais c'est Perrine, elle a le droit. Sans déconner. Oh, le rire diabolique. Non, mais moi, ça me dérange pas du tout qu'ils y aillent à fond, parce que depuis le début, de toute façon, c'est invraisemblable cette série. Alors, c'est vrai, mais je trouve qu'on l'a marketé complètement différemment. Où il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé en disant mais c'est hyper malin et on sait pas comment ils vont s'en sortir. C'est malin
c'est comme dans Breaking Bad, ils se peignent dans leur petit coin et puis ils savent plus comment en sortir et puis finalement ils arrivent à en sortir quand même. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout malin scénaristiquement parlant, quoi. Les ficelles sont très grosses. Comme un Christopher Nolan. Oui. Je suis pas. Qui les ficelles ou le. Non, ça veut dire que c'est malin, mais c'est pas malin en fait. Oui, mais c'est ça que j'aime bien, moi. J'aime bien, par exemple, ce personnage de Raquel, l'inspectrice, où vraiment elle se fait. La femme forte, entre guillemets. Qui se fait malmener, qui se fait masteriser par tous les personnages. C'est tellement grossier, mais en même temps, on est là, oh non, elle va quand même pas. Ah, bah si, elle le fait. C'est presque un syndrome inverse, c'est-à-dire que c'est la série où tu es plus intelligente qu'elle. Donc, c'est rigolo à regarder. Parce que tout d'un coup, ils vont quand même pas faire un truc aussi con. Et bah si, ils le font. Donc, c'est ça mais qui est je chouette. suis pas sûre que le public ait regardé la série à ce degré-là. Hein. Enfin, moi, je me suis retrouvée qu'au moment où la série est arrivée, il y a eu une vague d'engouement qui était sincère, hyper premier degré. Et voyez en La Casa de Papel un truc révolutionnaire. Enfin, un truc à consommer. Tient au montage, puisque la série, elle avait été avant diffusée en Espagne avec un échec et ça a été remonté par Netflix. Et je pense que tout tient vraiment d'un sens du pur montage et du cliffhanger et qui te fait dire genre. En effet, ce que tu dis depuis le début, genre j'ai besoin de savoir la suite. Enfin, oui, bon, ok, j'ai compris que c'était. Puis après, tu fais genre. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même. C'est la série du oui, mais quand même, en fait. T'as envie de savoir. C'est une série qui a du style. Les masques Salvador Dali, c'est un peu stylé. On en a déjà rien que le merch derrière. Bah oui. Quand on a vu les gens. C'est un phénomène quand même. J'ai combi rouge rien que pour ça, clairement. Bon, elle est un peu plus stylée, mais qui te va d'ailleurs très bien. Merci je beaucoup, dois dire. On la porte aujourd'hui. Évite de rentrer dans une banque avec, c'est un peu compliqué. Mais moi, je sais pas, je trouve que c'est un pur produit pop pour le coup. C'est-à-dire qu'on oublie aussi de dire à un moment que la pop culture, c'est ça, c'est-à-dire un truc qui n'a d'intérêt que sur l'instant présent. Alors la série télé, elle a un peu oublié d'être pop, elle a un peu oublié comme ça d'être un peu fantasque, un peu futile, un peu rigolote, un peu marchandisée, un peu capitalisée. C'est là d'où vient la série télévisée. Bien sûr, il faut des Aaron Sorkin et il faut des gens qui nous écrivent de grandes sagas et des histoires profondes, mais il faut aussi des Casa de Papel. Ouais. Elle appartient à quel genre cette série ? C'est une vraie question que je me pose. Hein. Non mais le bordel européen. Le chaos. Oui, c'est très européen, c'est ça que je voulais dire. En fait, ça n'a pas du tout marché aux États-Unis, enfin dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout un succès. Et c'est ça qui est complètement dingue, c'est que nous, on est devenus fous mais c'est la France particulièrement qui a pris ce truc. Et on a eu soudain des bus aux couleurs de la Casa de Papel, on a eu du merch, il y a eu énormément de choses. Les gens devenaient vraiment presque énervés, quoi. Est-ce que ce serait pas l'annonce des gilets jaunes avant l'heure ? Ouais, mais quelles analyses qui sortent. Non, mais c'est vrai. Si on réfléchit au succès de la série, c'est-à-dire ce contre-pouvoir et ces personnages qui justement. Ah oui, c'est une vraie analyse. Ah oui, c'est un vrai. Vas-y, j'écoute. C'est une vraie analyse. Excusez-moi. Ouais, bien sûr. Non, mais ça m'intéresse pour le coup. C'est-à-dire ces personnages qui étaient des contre-pouvoirs, qui sont des personnages quand même de gangsters, qui en fait renversent l'ordre tout en le principe au départ, c'est qu'ils doivent pas faire de mort et qu'ils doivent pas. Oui. Voilà, je pense qu'il y a eu ça a résonné avec quelque chose, une certaine idée aussi de figures qui étaient des figures de contre-pouvoir et que c'est rare en France qu'on n'a pas cette culture-là, nous, de l'anti-héros et des personnages négatifs. Et si vous remontez aux bandits célèbres, c'est Arsène Lupin. Autant vous dire qu'on est quand même pas. Voilà. Parce qu'ils sont pas négatifs du tout. Moi, je les vois pas du tout négatifs. Au contraire, le côté on va tuer personne, il est assez galvaudé et le côté j'ai dit galvaudé, je me sens plus. C'est bien. Ouais, on va te rerouter sur France Culture directement. on est dans une série qui prétend quand même vachement qui coche toutes les cases du bien pour faire juste un peu semblant d'être un peu transgressive. Oui, mais... Donc ça te fait rêver, t'as l'impression que c'est un souffle révolutionnaire alors que ça n'en a pas, alors que c'est un produit capitaliste par définition. Enfin, il y a énormément d'antithèses. Mais ça a fait écho à ça en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça a fait écho à un espèce de sentiment. Et moi, je ne comprenais. Moi, j'ai vraiment regardé la série très tard. Parce que vraiment, quand ça arrivait sur Netflix, t'as pas vécu l'engouement du truc. Non, c'est-à-dire que c'est parce que tout le monde me disait mais c'est quand même dingo, c'est génial, et voilà. Et qu'effectivement, je l'ai regardé. Ce serait malhonnête de dire que c'est pas bien foutu ou qu'on n'ait pas envie de voir la suite. Même Marie le regarde de manière masochiste. Oui. Et d'ailleurs, le fait que ça a pris énormément aussi, c'est que c'est sorti le 27 décembre. Et du coup, c'est le moment où tout le monde est en déprime chez soi, en gueule de bois, après les réunions de famille interminables. Et tu cherches quoi regarder. Et c'est là que tu regardes le film avec comment ça s'appelle, le film avec Will Smith, le truc affreux, le blockbuster de Netflix qui a hyper bien marché. C'est pas Bird, c'est un truc. Bright, c'est ça. Merci. À chaque fois, je vais dire les mêmes mots. T'as toujours le bon début, la bonne fin. De lettres. Ouais. C'est un jeu à retrouver sur Twitter. Et en fait, c'est des succès énormes parce qu'ils savent quand sortir leur série, quoi. Et ça, alors, du coup, la saison 2 était très attendue. Alors, anecdote. Vas-y, toi d'abord. C'est-à-dire que je ne parle pas espagnol.
Et donc ça s'appelle Quoi ? Ouais. Bon, c'était un défaut que j'ai dans la vie. Bon, et la Casa des Papel, je pensais que c'était la maison de Papel. Et donc j'attendais un personnage qui s'appelait Papel. Et quelle est donc l'explication, s'il vous plaît, Renan Cron ? Maison de papier, en fait, c'est la banque, voilà. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça. Et je disais, mais il est où Papel ? Vraiment, je sais pas une blague. Mais où il est ce cours de Papel ? Et c'était gênant. Et quand je m'en suis rendu compte, Non, j'ai dit, mais c'est bien, ça fera l'effet de Tokyo Hotel à une époque où ils sont tous mis à apprendre l'allemand. Il y en a plein qui se sont mis à l'espagnol pour la Casa des Papel. Imagine la tête des profs d'espagnol qui doivent faire tous leurs cours sur la. Alors aujourd'hui, on va regarder la Casa des Papel. Non, mais sûr. il y a Élité aussi, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de là pour tout ce qui est un peu caliente. Caliente. J'en étais sûre. T'es comme moi, tu connais 2 mots en espagnol, tu leur sors ça et la cuenta. Et C'est tout una ce que je cerveza, peux. por favor. Voilà. Parce que t'es alcoolique. Mais ceci étant, anecdote de vie, avec Marie, nous avons couvert le même junket Netflix. Exact. Et il se trouve que dans les gens à interviewer, il y avait le professeur. Et que moi, qui ne mesurais pas l'engouement autour de cette série, j'ai quand même vu ce truc dingue. C'est-à-dire qu'au pied de l'hôtel, on aurait dit qu'il y avait Pharrell Williams, en fait. C'était un truc de malade. Il y avait énormément. Et paradoxalement, avec hurlements, avec tout que qu'ils étaient là dans cet hôtel. Paradoxalement, comment il s'appelle celui qui est un peu beau et qui sort avec c'est Rio qui sort avec la Monica. Oui. Et l'année dernière, petite anecdote un peu rigolote, petit moment croustillant. L'année dernière, je me balade à Madrid en vacances. Je suis tombé nez à nez avec lui. Voilà. C'est pas vrai. Si, Et alors, Denver, il s'appelle pas Rio. Denver. Non, mais c'est-à-dire que du coup, nous, notre anecdote raconte un truc un peu sur l'engouement autour de la série. C'est juste pour te la tertiaire. Et je l'ai croisé dans la rue et je venais de finir de regarder la série. J'ai dit, tiens, c'est rigolo. Alors, un truc de Mais il dingue, bossait c'est au que- Pizza Pino, c'était un peu probable. Mais un truc de dingue, c'est C'est pas qu'après, vrai. moi, je suis allée à Madrid, puis j'ai rejoint Renan. C'est Voilà. pas vrai. Et t'as vu qui ? C'est pas vrai. Et t'as vu Et qui ? tu m'as vu. Lui qui m'a raconté exactement la même anecdote. C'est complètement fou cette histoire. Putain, c'est dingue. Olivier mais- est sur les rangs pour l'adapter. Hein. Le truc qui est très étonnant, c'est que ces comédiens sont devenus du coup des espèces d'énormes stars des en restars. Tout Europe, le monde s'en en foutait tout dans la cas. rue, hein. Non, mais que certains ont d'ailleurs joué les transfuges dans Élité. Parce Oui, que je c'est pense ça. qu'il y a d'un Et, seul coup un truc à. Et en fait, il y a un peu un truc limite raciste qui est que maintenant, dès qu'il y a une série espagnole, t'as les 3 acteurs qui sont là, quoi. Vraiment, c'est des mêmes, ils sont là partout. Ah, Et on a tu dis, des Espagnols. Ah, ouais, voilà. Ah, tu connais cette série espagnole ? Bah oui. C'était bien. À Élité, en termes de plaisir coupable, là, on est Bah sur attends, on y arrive, oh là là, c'est maintenant qu'on va ouvrir. Regarde, je fais le geste avec les mains. C'est maintenant que nous allons ouvrir. commandement, on dirait Moïse. Ce sera nous. Quelqu'un a un baillon, un truc, je sais pas, une sourdine. Quentin, tu peux lui couper ce coupe lui son micro, s'il te plaît. Quentin, personne n'entendra, c'est pas grave. Ça va marcher. Parle tellement fort, ça va me passer dans les micros de tout le monde de toute façon. Mais si on doit soumettre au vol, si on doit soumettre au vote, pour vous tous, plaisir coupable ou pas ? C'est-à-dire que l'appellation vous semble justifiée. Mais il me hijack mon micro. Non. Rendez-moi mon micro. Vas-y, tu peux le rouvrir, il veut parler. Parce Donc que plaisir sinon, il est coupable, violent. oui ou non ? Bah, si on part du principe qu'il n'y a pas de plaisir coupable, du coup, Renan a bousillé ton émission. Ouais, je sais, mais bon, je fais Merci comme si la j'avais France. Mais sinon, bien sûr, ça correspond exactement. Mais je pense que c'est un plaisir coupable pour nous, élite de la France. Élité. Élité de la France, de la France. Mais en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme leur Breaking Bad. C'est vraiment, pour moi, c'est leur série la plus intelligente, le truc le plus malin. Et je dis pas qu'ils sont moins bien que nous, en fait. Enfin, pour eux, Si c'est un tu le vrai truc. sous-entends. En fait, je le dis. Mais en Avec disant le elle a contraire. c'est un petit ton comme ça. Je dis pas que ces gens sont stupides, mais le petit doigt levé. Alors, Non, mais c'est vrai. la meilleure analyse que nous ayons eu à entendre, Renan et moi-même, sur, sur la Casa des Papel, nous vient du musicien qui s'appelle Benjamin Wax, qui est un mec qu'on aime beaucoup. Qui, vas-y, je te laisse dire cette phrase magique. il a dit c'est dingue, la Casa des Papel, j'ai tenu 10 minutes. Ça ressemble à, vous vous souvenez, les vidéos contre le piratage avant les films. Si tu voles un pain au chocolat, tu voles un... Voilà. Et c'est vrai, et c'est très difficile de revoir la c'est Casa vrai. des Papel après ça. Donc on vient de vous bousiller la série. Donc voilà, et on embrasse Benjamin Wax. Alors, y a-t-il des plaisirs coupables dans lesquels vous vous vautrez de tout votre long et quelles séries, selon vous, rentrent dans cette catégorie ? Shondaland, Shonda Rhimes, J'en étais sûre. How to Get Away with Murder. Mais que fait ton pénis dans le téléphone d'une morte? Ça, je trouve ça incroyable. C'est une réplique, c'est pas une réplique de ma vie. Hein, Oui, c'est une je sais, réplique de j'ai la bien série. compris, merci. How to Get Away with Murder, c'est high level de high Scandale. top. Scandale, évidemment. quand même. Voilà. Et ça, c'est Shondaland et Shonda Rhimes, elle a vraiment inventé ça. C'est-à-dire, c'est. Et bien- c'est dit sans mépris aucun, Bien je sûr. précise, c'est aucun mépris. Non, c'est- Ah non, on aime vraiment regarder ça. En fait, je pense qu'on pourrait dire ça, c'est de la série qu'on regarde pour le pur plaisir du système de la série. C'est-à-dire, on veut savoir ce qui va se passer ensuite, qui sont les personnages, pourquoi ils font ça, oh my god, est-ce qu'ils vont sortir ensemble, oh là là, qui est l'assassin. C'est à peu près ça. Et dans Murder, ça tient, alors moi je trouve que ça tient 3 saisons et après, là on commence un peu à pousser mémé dans les orties. Et je parle pas de Viola Davis, mais c'est vraiment une...
Tête de Charlie. Oh, le mec. Renan. Non, c'est vrai. Viola, sorry Viola. Comment elle va t'attaquer en Elle me dit objection. Mais moi j'adore How to Get Away puisque dans une autre vie je suis prof et donc j'adore écrire au tableau comme ça aussi et effacer d'un coup. Je fais aujourd'hui histoire du cinéma et j'efface ça. Et il me regarde un peu gêné. Mais plus How to Get Away que Scandale. Ah complètement How to Get Away. Parce que c'est un peu mieux foutu quand même How to Get Away que Scandale qui est vraiment oui. d'un seul coup quand t'es sur l'échelle c'est plus possible. Ouais. Enfin, bon, il y a un moment où ça bascule, je trouve. Faut que ça garde un semblant de réalisme ou au moins où t'as envie d'y croire Ça un peu. Comme la Casa des Papel, t'as envie un peu d'y croire de pourquoi pas. Pourquoi pas ils peuvent en fait. Mais... Perrine. Non, j'ai pas honte. Non, Riverdale pour être honnête. Vraiment, mais Riverdale. Mais Riverdale, première saison, j'étais genre, putain, c'est pas mal quand même parce que franchement, ça aborde des sujets un petit peu, ça shift des trucs, les personnages sont un peu fious. Puis il y a la deuxième qui est arrivée. Et là, t'as fait, pardon. C'est drôle parce qu'on dit toujours ça. On dit toujours, c'est pas mal, ça aborde des sujets. Doc et Diffoul quoi. Mais contrairement aux autres séries qui pas du tout. Tout le monde aborde des sujets en fait. Non, tu l'as dit toi-même, la Casa des... Ah non, c'est sur Stranger Things que tu nous as dit que ça ne racontait rien. Non, ça raconte rien. La première saison de j'allais dire Moon River, rien à voir. Riverdale, elle pour le coup, elle a essayé quelque chose. Et la deuxième, ils ont fait... Plus de nudité. Puis la Casa des Papel, ça marche. Alors nous aussi, on va mettre des masques, mais ils vont être roses. Et puis il y en a un autre qui aura un masque noir. Et puis il y aura un serial killer. Puis il y aura aussi une secte. Et puis il y aura aussi machin. Et tu fais genre, c'est beaucoup quand même. Mais allez, d'accord. C'est vrai. Ouais. Il y avait Scream même des Queens morts qui était vivants, cool là. aussi. Scream Queens en dinguerie. C'était assumé, il y avait quelque chose de vraiment too much qui me plaisait beaucoup. Mais moi j'aimais beaucoup Glee aussi. Ouais. Qui vient de débarquer en intégrale sur Netflix. Voilà. Je peux pas dire ce que je pense de Glee en fait. C'est quoi? Je trouvais que les reprises Just a small town girl. tellement horribles. Lonely World. Ah mais c'était moi ça c'est une série qui a été douloureuse pour moi, vraiment. Je suis avec un truc de Don't stop. Voilà, moi j'aimais bien le début, mais c'était un peu mon côté geek, fanfare, tout ça. Mais Pardon, est-ce qu'on peut s'arrêter sur geek fanfare? c'est dans mon passé ça. C'est-à-dire que tu pianotais des fanfares. Je vous laisserai rechercher. Jazz flute, peut-être à la tête d'une batucada. Oh là là, jadis. meilleure anecdote. Et moi j'aimais bien. 7, ça me 8, faisait délirer. Moi j'aimais beaucoup les mashups, les Halo, Walking on Sunshine, tout ça, je les connais par cœur. Tu jouais de quel instrument? J'ai fait sourdo, tambourine, agogo pour les connaisseurs. Retrouvez-moi sur Radio Tukada, la radio Batucada. Radio Tukada. Mais on est d'accord que toutes ces séries estampillées un peu coupables vont toujours emprunter un peu au genre du soap. C'est toujours cette catégorie-là qui est un peu... Parce que ça revient à l'origine de la série, et que l'origine de la série, c'est le soap, en fait. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui va se passer, c'est pourquoi les personnages sont comme ça, et c'est en gros le cliffhanger. En gros, un bon épisode de série, c'est celui qui s'arrête toujours trop tôt, et c'est ça qu'on retrouve dans ces plaisirs coupables-là, c'est qu'on se dit « Oh non, pourquoi il fait ça » Voilà. Et on se le dit comme ça. Moi, je fais ça comme ça. C'est très pénible de regarder une série avec moi. Je hurle, je me roule par terre. Voilà. Je me demande, mais en fait, du coup, la Casa des Papel, vous allez dire que c'est un soap parce que. C'est un soap. Voilà. Mais dans ce cas-là, tu dis que tout est un soap. Mais tout est un soap. Oui. Donc, je crois qu'il répète tout ce que tu dis, en fait, du coup. Je crois que tu peux tenter. Mais c'est une autre phrase. Et surtout, ça fait longtemps que j'écoute Renan et il y a toujours un point où il dit, vous savez, à l'origine des séries, c'était des soaps. Ben voilà. On revient à l'origine des séries. C'est ma petite touche un peu personnelle. Et alors, personne ne mentionne Desperate Housewives, qui est quand même pour moi une des matrices modernes du plaisir coupable. Moi, je trouvais ça brillant. Moi aussi. Ouais. On parle quand même d'une série où il y a des meufs qui sont quand même pas très sympathiques, qui vivent dans une toute petite rue qui a l'air d'être dégueulasse et dans laquelle il y a un meurtre tous les ans. Et en fait, personne se dit bon, on va se barrer d'ici quand même parce que Wisteria, c'est quand même pas cool. Tous les ans, il y a des gens qui meurent. Elle est bien cotée. J'habite dans le 13e. Non mais je sais pas. C'était quand même assez idiot. Tu sais ce que font tes voisins? Tu sais qui sont tes voisins? Ouais. Et ben voilà. Et donc, je trouve qu'il disait autre chose à travers évidemment cette mise en scène et tout, comme on dit de la Casa des Papel, qu'on regarde en sachant très bien les mécanismes. Desperate Housewives, tu regardais en sachant que chaque année il y allait avoir un nouveau meurtre, mais tout le reste autour ne parlait pas du tout de ça en fait. Et du coup, je trouve que jouer le jeu en acceptant de se faire avoir chaque saison, c'était quand même tu le laissais un peu te porter. C'était très ironique et très volontairement ironique. Après, je suis d'accord qu'il y a des trucs un peu excessifs parce que le coup de la tornade et de l'avion et du machin. On peut parler de Linette.
Linette. Oui, Moi, ça m'étonne pas que derrière elle ait volé à la fac. Il y a un moment, franchement, avec ce degré de galère. Tu fais genre oui, je t'aime besoin. Oui, d'amadame. D'ailleurs, c'est la saison prochaine en fait. Ils savent pas. C'est si tourner la série. Je l'aimais tellement en plus. C'est Linette, ouais. Seule bonne comédienne dans cette série, pardon. Oh là là. Mais Marcia Cross retourne dans sa tombe. Qu'elle n'a pas. Mais Marcia Cross avait pas grand chose à jouer en fait. What Voilà. Bah je non. suis choqué. Mais non, mais c'était quand même sublime personnage, mais pas grand chose à jouer en fait. De la facho NRA à tout d'un coup accepter. Une facho moins NRA. Non, accepter l'homosexualité de son fils, tout ça, c'était des scènes magnifiques. Oui, mais elle joue quand même tout de la même manière. On n'est pas sur une palette. Andrew. Oui, c'est vrai. J'ai confondu avec l'autre fils de l'autre. Enfin, rien à voir. Alors, on est sur un bon connaissance des prénoms là. Quel autre fils de quel autre du mari de celle qui était morte dans le le mari de celle qui était morte dans la. De Marie-Alice. De Marie-Alice. Non, lui, il était psychopathe. Il était psychopathe, lui. Oui, le psychopathe délinquant. Tom, il s'appelait. Tu te rappelles de tous les noms ? Et vous vous souvenez, Mike Delfino. Ouais. Ouais, mais Suzanne, quel enfer, quoi. Ah, mais c'était une quiche. Ouais, mais ils ont relancé le métier de plombier, c'était vachement bien. Parce que, vraiment, ça en avait besoin. Bon bah oui, Mike Delfino. Et que devient Gabrielle Solis, comment elle s'appelle Eva Longoria. Ouais. Je crois qu'elle va bien. Elle pouponne. Elle est L'Oréal. Elle le vaut bien. Elle le vaut bien. Je crois qu'elle vient de lancer une série qui s'appelle Hôtel, qui a l'air d'être un bon gros plaisir coupable aussi. Qui est adapté de Monopoly ou un truc comme ça. C'est plaisir coupable pour une grosse merde. Alors bon. On a parlé plaisir coupable, chacun y allait de son petit oui, alors il y a ça. Mais je remarque que vous jouez quand même moyennement le jeu. C'est-à-dire que vous avez tous cité des séries qui peuvent être des plaisirs coupables, mais qui ne sont pas vraiment honteux. Il y a toujours un peu de... C'est un peu de la phase de dire chandalin. Donc maintenant, en guise de reco, s'il vous plaît, je vais vous demander la plus grande franchise, et de balancer chacun une reco qui est de l'ordre du plaisir coupable et pas de ceux dont on se vante, en fait. Moi, je regarde des Gracie. Vous aimez bien quand je fais un peu... Tu regardes des Gracie. Le high school bien sûr, évidemment. Est-ce que c'est vraiment honteux Est-ce que c'est vraiment honteux? Mais c'est parce que c'est la mode du on assume les choses, alors vous trouvez pas ça honteux, mais en vrai c'est hyper nul. C'est juste que vous êtes trop dans l'acceptation. Tu nous trouves trop tolérants. Ouais, en fait. vous êtes un peu trop tolérants. Ouais. Putain, mais je cherche un truc. Moi, j'ai tellement pas de honte. J'ai tellement pas de honte dans ma vie. Là. Oh, je ne connais pas. No shame. Qu'est-ce que... Tu veux que je me lance pour voir le niveau? Moi, non, mais moi j'ai pas de surmoi, donc je peux y aller complètement. Moi j'ai une petite tendresse pour les séries du jeudi de TF1, les polars. Je peux tout à fait mouler sur mon canapé en regardant Alice Nevers. Okay. Voilà, je comprends très bien. Alors, voilà, bien sûr. Profilage. Donnez-moi profilage. On y va. L'autre avec son manteau rouge là. Candice Renoir à fond s'il faut. Ok. Anecdote, il m'est arrivé. Ah, le mec est tout en anecdote. Il veut rien endosser, il fait que des anecdotes comme si c'était une personne extérieure. Vas-y, allez. J'ai un copain. Il m'est arrivé de lâcher 2-3 larmes devant un Joséphine Ange Gardien. Voilà, c'est tout. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, voilà, une petite émotion. Et même, je ne suis pas contre, parfois, un petit Camping Paradis. Voilà, ça m'arrive. Wow. T'as envie de dire d'autres choses sur Camping Paradis? Quelque chose qui te titille. Bah moi j'aime bien. Non, je trouve que c'est bien foutu. C'est bien. Tu ne pleurais pas à quelqu'un? Oui, je ressemble à Laurent Ournac. Bon, ça va. Mais c'est faux, arrêtez cette légende. Ou à Bruno Solo. Mais encore moins. Pardon. Ou au Père Fouras. Non plus. T'es juste un homme blanc, Renan. C'est faux. Qu'est-ce qui vous dit ça Perrine, à toi? Non, je suis pas ultra fière non plus, mais je sais plus sur quelle chaîne ça passait, mais c'était il y a longtemps. Ça y est. Et j'étais bourrée. J'étais bourrée beaucoup, j'étais étudiante. J'ai regardé Le Destin de Lisa. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Je me souviens du générique. Je vais pas chanter. Mais Le Destin de Lisa, avec l'autre avec ses gros binocles et puis le truc en allemand là. Mais je regardais. Ça s'appelle une langue en allemand. Oui. Mais c'était pas Ugly Betty en version allemande un peu, Le Destin de Lisa? Mais en vraiment pas bien. Ouais, mais genre pas bien. Mais j'en ai regardé plusieurs. Plus que je ne saurais l'avouer en public. D'accord. Ou devant un micro. Mais maintenant, puisqu'on est Undo Stress. Oh là là. Oui, non mais attends, j'adorais Undo Stress. Non, c'est pas pareil. Undo Stress, j'adorais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans ce cas-là, les frères Scott, Newport Beach, moi et j'ai eu une grande phase classe mannequin quand même à une époque. Avec Thomas Sisley. Avec Thomas Sisley. Et Laurent Lafitte qu'on embrasse. Moi j'ai regardé Cœur Océan quoi. Chacun ses problèmes. Et je connais par cœur. Ça y est, on a lâché. Les séries de Vanessa Demouy. Les séries de Vanessa Demouy, vous vous souvenez? Cœur Caraïbe. Cœur Caraïbe au cœur. Vous ne savez pas ça? Si, pas du tout. Eh bien, tapez Cœur Caraïbe, c'est en intégrale sur YouTube. C'est Vanessa Demouy qui tient une petite paillote avec des brigands. Mais alors, avec cet accent, c'est dans quelle région, la petite paillote? C'est à Marseille. Tout ce qui est en dessous de la Loire, un accent.
Ok, vous détestez Renan Cros, sachez que nous aussi. C'est pas vrai. Oh, la glottophobie. Tranquille. Je crois qu'il est largement temps d'arrêter cette émission. Merci Renan Cros, merci Perrine Kenson, merci Marie Turcan. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau We Love Série, because we do. Là, je savais qu'en lâchant un dos, après tout le monde... Ah, mais